Je suis un enfant du Sahel et aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'éloge funèbre de la vertu publique en délivrant une médaille d'or de la corruption pour les PNDS. Chers compatriotes, administrateurs involontaires du grand cirque politico-financier, quel honneur pour notre nation d'avoir été élu championne d'Afrique francophone en innovation comme dans l'art du détournement de l'argent public. Merci au PNDS pour ces chefs-d'œuvre d'ingénierie fiscale où des milliards disparaissent plus vite que l'eau dans les déserts de Ténéré. Quelle prouesse technique que ce système où les audits se transforment en livres d'art. La Halcia fonctionne comme une alarme anti-vol, désactivée par les voleurs eux-mêmes. Les déclarations de patrimoine ressemblent à des comptes pour enfants sages. Et que dire de cette merveille, ligne verte, ces services clients où vous pouvez dénoncer la corruption avant d'être immédiatement identifié par les très compétents services de renseignement, efficacité 5 étoiles. Même si ces services extrêmement compétents ne savent pas que le stade de Niamey a coûté le prix de 50 hôpitaux. Après tout, qui a besoin de médecins quand on a des tribunes? Mes chers compatriotes, ne soyons pas ingrats. Rendons hommage à ces héros modernes qui ont sacrifié notre avenir pour leur confort. Malgré les cris étouffés de la République, qui était plongée dans une corruption et une illusion sans commune mesure. Mes chers compatriotes, l'arbre de la corruption ne doit pas cacher la forêt de nos espérances bafouées. Cette parole prononcée un jour par un militant anonyme résonne aujourd'hui comme un écho tragique de notre réalité. Sous le règne du PNDS, combien de promesses se sont dissipées dans les méandres de comptes offshore et de contrats opaques. Nous avons tourné la page de l'impunité, clamé le président Issoufou en 2016. Pourtant, les scandales ont jalonné son mandat. L'affaire Sonichar 2012, où des millions destinés à l'énergie ont fondu comme de la neige au soleil. Le scandale de l'uranium 2013, où des fonctionnaires détournaient les richesses nationales sous le regard complice d'un système verrouillé par la France coloniale.